Allons-y maintenant avec les chaînes d'opération, c'est-à-dire lorsqu'on utilise chacune des opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et même les exposants en lien avec les opérations algébriques. Comme on le fait avec les chaînes d'opération numériques, on doit aussi respecter les priorités d'opération avec les chaînes d'opération qui sont algébriques. Lorsqu'on parle de priorité d'opération, généralement, on va utiliser l'acronyme PEDMAS. Mais là, bon, c'est sûr que généralement, lorsqu'on parle de parenthèse, on va venir vérifier. On va venir vérifier si on peut faire des opérations à l'intérieur des parenthèses. Et puisqu'on exprime généralement des polynômes qui sont déjà réduits à l'intérieur des parenthèses, on fait une étape de vérification, mais bon, généralement, on ne peut pas faire grand-chose. Comme si je prends par exemple ici, mon œil s'attarde sur la parenthèse, mais 2a plus 9 n'étant pas des termes semblables, il n'y a pas grande opération qui pourront se faire. Pour ce qui est des exposants, encore une fois, ben, les exposants, on va se limiter aux exposants lorsqu'on a des binômes au carré, mais on ne portera pas attention aux exposants qui sont appliqués sur une variable. Donc, sauf les exposants sur une variable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, si, encore une fois, j'ai A à la 2, ben, l'exposant 2 influence le A, mais ne modifiera en rien mon expression algébrique. Donc, lorsqu'on a des exposants appliqués à une seule variable, on n'aura pas de manipulation à faire et il n'y aura pas de priorité supplémentaire. Bien sûr, si on remplaçait le A par sa valeur numérique, là, oui, on appliquerait notre exposant en premier. Donc, c'est pour ça que c'est surtout l'ordre au niveau des divisions, multiplications, puis l'addition, soustraction ici, sur lequel on va avoir de l'influence. Donc, on va appliquer notre division et notre multiplication en utilisant les lois des exposants. Et l'addition et soustraction, on va rechercher, on va regrouper les termes semblables. Alors, on va y aller de quelques exemples, ça va illustrer un peu l'utilisation des priorités d'opération. Donc, le premier exemple, on a 7a fois 2a plus 9 moins 16. Donc, parenthèse ici, je vérifie, je l'ai vérifié tout à l'heure, à l'intérieur de ma parenthèse, je ne peux pas rien regrouper. Des exposants, ben, j'en ai une sur une variable ici, je n'ai pas d'exposant, je n'ai pas comme au carré ici sur le binôme, donc ce ne serait pas une priorité d'opération pour l'instant. Division, multiplication. Donc, à quel endroit j'ai des divisions, des multiplications? Oh, j'en ai une ici, une multiplication. Donc, j'ai 7a qui va venir multiplier ici mon binôme. Donc, ce sera ça ma priorité d'opération. J'en ai pas d'autres multiplications. Donc, je vais utiliser mes lois des exposants. J'ai oublié mon S ici. Des exposants. 7 fois le 2, donc je multiplie mes coefficients. 7 fois 2, 14. Et j'additionne les exposants des mêmes bases. A à la 1, A à la 1, donc A à la 2. 7 fois 9, ce qui nous fait 63. J'ai A à la 1, je n'ai pas de A, donc ça demeure A. Moins 16 A2. Donc, je refais une tournée, je n'ai plus de parenthèses, les exposants sont seulement sur mes variables ici, donc ça n'a pas d'importance. Des multiplications et divisions, il n'y en a plus. On est rendu à addition, soustraction, donc de regrouper les termes semblables. Donc, je pars à la recherche de mes termes semblables. J'ai 14A2 ici qui va pouvoir aller avec le moins 16A2 et le 63A va rester seul. Donc, j'ai 14A2 que je vais pouvoir regrouper avec le moins 16A2
A2 plus 63A va rester seul. Donc, 14A2 moins 16A2, ce qui me fait moins 2A2, plus 63A. Donc, j'ai simplifié ma chaîne d'opérations. Allons-y d'un deuxième exemple. Donc, chaîne d'opération, 2A qui multiplie une parenthèse, moins 5B qui multiplie une deuxième parenthèse. Donc, parenthèse ici, je vérifie à l'intérieur de ma parenthèse, il n'y a pas rien qui peut se simplifier, non plus ici. Des exposants, donc j'en ai pas ici au niveau de ma parenthèse, je n'ai pas d'exposant 2 ici pour faire un binôme au carré, donc je n'ai pas à prioriser ça. Multiplication-division. Donc, j'ai une première multiplication où le 2A va venir multiplier chacun de mes deux termes et où le moins 5B va venir multiplier chacun de mes deux termes. Donc, je vais utiliser ma loi des exposants, multiplier les coefficients, additionner les exposants des mêmes bases. 2 fois 4, 8. A à la 1, A à la 1 sous-entendu, donc A à la 2. 2 fois moins 9, moins 18. A à la 1, B. Donc, ça reste AB. Maintenant, l'autre multiplication, je la fais. Moins 5 fois 3, donc moins 15. B à la 1, B à la 1, donc B à la 2. Moins 5 fois moins 1 ici, le coefficient sous-entendu. Moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5. B à la 1, B à la 1, donc B. Et A ici, donc A. Maintenant, donc, je n'ai plus de parenthèse. Les exposants sont seulement appliqués sur des variables, donc je n'ai pas à les traiter. Des multiplications, il n'y en a plus. Donc, addition, soustraction, je pars à la recherche de termes semblables. A2, je n'ai pas de A2. 18AB, moins 18AB, 5BA. Oh, terme semblable ici, parce que l'ordre des variables dans mon terme n'a pas d'importance, et le B2 va demeurer seul. Alors, j'aurai 8A2, moins 18AB que je vais regrouper avec le 5. Je vais les mettre dans l'ordre alphabétique, la présentation habituelle des variables, 5AB. Et le moins 15B2 va demeurer seul. Donc, j'ai 8A2, moins 18 plus 5, donc moins 13. Si jamais on est hésitant, on peut le faire sur notre calculatrice. Donc, moins 18 plus 5, ce qui fait moins 13, AB, et moins 15, B2. Mon expression est simplifiée. Allons-y maintenant avec l'exemple 3, un contexte géométrique. Bien sûr, ici, le problème, vous allez voir, on pourrait le faire en utilisant une grande chaîne d'opérations, mais souvent, on a avantage à décortiquer le problème par étapes, plutôt que de faire une grande chaîne d'opérations et risquer de s'égarer dans les opérations algébriques ici. Donc, allons voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. On dit, on a superposé deux carrés. On les a mis un par-dessus l'autre. Détermine l'expression algébrique qui correspond à l'aire de la partie ombragée. Donc, celle qui est ici, dans le fond. Les dimensions sont exprimées en centimètres. Donc, pour ça, on aura besoin de connaître l'aire du grand carré et soustraire l'aire du petit carré. Donc, bien sûr, on pourrait traiter cette opération-là en disant, je vais calculer, dans mon opération, je vais calculer l'aire du grand carré moins l'aire du petit carré et de faire ça en une seule étape dans une grande chaîne d'opérations. Moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de décortiquer le problème par étapes, c'est-à-dire d'aller calculer justement l'aire du grand carré, d'aller calculer l'aire du petit carré
ensuite déterminer l'aire de la partie ombragée. Le risque d'erreur est moins grand en y allant en 3 étapes distinctes plutôt que de construire une grande chaîne d'opérations algébriques. Alors, calculer l'aire du grand carré, l'aire d'un carré, c'est la mesure du côté qu'on élève au carré. Bon, ici, la mesure du côté du grand carré, c'est 2x plus 1. Encore une fois, j'y vais de ma remarque. Lorsqu'on a une dimension, je préfère venir ajouter des parenthèses ici lorsque les côtés sont exprimés sous forme d'un polynôme. Parce que c'est le polynôme ici, la mesure, qui devra être mis au carré. Donc, j'aurai A égale la mesure de mon côté qui est 2x plus 1, que je devrais élever au carré. Donc, je me retrouve avec un binôme élevé au carré. Ce qui signifie donc un binôme, donc 2x plus 1, que je vais multiplier par 2x plus 1. Attention, ne pas faire l'erreur, là. Ne pas faire l'erreur classique de dire 2x plus 1 au carré, c'est l'équivalent de 2x au carré plus 1 au carré. Donc, non, attention. Non, non. C'est vraiment un binôme fois un binôme, donc une double distribution, c'est-à-dire que le 2x devra venir multiplier chacun des deux termes et le plus 1 chacun des deux termes. Alors, 2x fois 2x, j'utilise ma loi des exposants. 2 fois 2, 4. X à la 1, x à la 1, donc x à la 2. 2 fois plus 1, donc 2. X à la 1, ça reste x à la 1. Plus 1 fois 2x, 2x. Et 1 fois 1, 1. Donc, je regroupe mes termes semblables. Ici, le 2x va aller avec l'autre 2x. Donc, j'ai 4x2 plus 4x plus 1. Et ce sont des centimètres carrés. Donc, on voit que si on avait fait une grande chaîne d'opérations, on serait se retrouvé avec ce calcul-là, juxtaposé avec le grand calcul ici qu'on va faire. Donc, vous voyez que ça découpe un peu le travail et ça évite peut-être des sources d'erreur. Maintenant, procédons de la même chose pour l'aire du petit carré. Donc, l'aire du petit carré, c'est le côté qu'on va élever au carré. Donc, l'aire du petit carré sera le x moins 1 qu'on va élever au carré. Donc, l'aire va donc être un binôme au carré, donc x moins 1 qui multiplie x moins 1 avec la double distribution que ça impose. Donc, ici, on y va avec x fois x qui nous donne x au carré. X fois le moins 1, donc moins 1x. Le moins 1 qui multiplie le x, moins 1x une autre fois. Et le moins 1 qui multiplie le moins 1, donc plus 1. Je regroupe mes termes semblables, celui-là avec celui-là. On a donc, on a donc que mon aire est x2 moins 1x moins 1x, donc moins 2x, et plus 1, et ce sont des centimètres carrés. Donc, pour calculer l'aire de la partie ombragée, il nous restera à calculer l'aire du grand moins l'aire du petit. Donc, j'aurai mon 4x2 plus 4x plus 1
que je devrais soustraire ici le deuxième polynôme, donc x2 moins 2x plus 1. Donc, vous voyez, mes réponses, je les ai encadrées de parenthèses pour éviter justement de faire la soustraction vraiment du premier polynôme moins le deuxième polynôme. Donc, le fait de mettre la parenthèse va nous amener à déployer nos stratégies qu'on a apprises. Alors, j'ai une soustraction de polynômes, donc on doit soustraire chacun des termes ici. Ma stratégie est souvent la suivante, donc mettre moins 1 ici et de distribuer la multiplication ici du moins 1 à chacun des termes. Donc, j'aurai 4x2 plus 4x plus 1, moins 1 fois 1, donc moins 1 x2, moins 1 fois le 2, donc moins 1 fois moins 2, donc plus 2 x, et moins 1 fois 1, donc moins 1 ici. Donc, ça a pour effet de transformer ici le signe des termes par leur opposé. Donc, moins 1, plus 2, moins 1. Je vais regrouper mes termes semblables. Donc, le 4x2 va aller avec le moins 1x2. Le plus 4x avec le plus 2x. Et les termes constants ici ensemble, celui-là avec celui-là. On a donc 4x2 qui va aller avec le moins 1x2. Le plus 4x qui va aller avec le 2x. Et le plus 1 avec le moins 1. Ce qui fait que on a 4x2 moins 1x2, ce qui va nous faire 3x2. Plus 4x plus 2x, qui va faire plus 6x. Et moins 1 plus 1 qui va faire 0. Donc, il nous reste ça ici. Je l'encadre de parenthèse et c'est encore une fois des centimètres carrés parce qu'on parle de l'air. Donc ici, j'ai décortiqué ma chaîne d'opération en 3 étapes plutôt que de se constituer justement une grande chaîne d'opération. C'est souvent une stratégie qui peut être efficace.